Dans cette question de 2.1, il s'agit de résoudre des équations le plus efficacement possible, hein, des équations du second degré. À la première, on a l'expression ici à droite qui est une forme canonique. Bien, on va faire passer le YS de l'autre côté en ajoutant 1 de chaque côté. On divise par le petit a 4, donc on multiplie par 1 quart de chaque côté. On obtient x plus 1 au carré égale 1 quart, donc x plus 1 égale racine carrée de 1 quart, c'est-à-dire 1 demi. Hein, ou alors x plus 1 égale moins 1 demi. Moins 1 demi au carré, ça fera aussi 1 quart. On fait passer le plus 1 de l'autre côté, on enlève 1 de chaque côté. 1 c'est 2 divisé par 2, donc on fait 1 demi moins 2 demi, on obtient moins 1 demi, ou alors moins 1 demi moins 2 demi. Enfin, 1 demi moins 2 demi, ou moins 1 demi moins 2 demi, pardon, et ça fera moins 3 demi. Et voilà les solutions. Voilà l'équation numéro 2, c'est une forme factorisée ici. Hein. Il faudrait mettre en évidence le 3 et le 2 pour retrouver la forme factorisée. Donc on a un petit a qui serait égal à moins 6. Mais ici on va directement résoudre on a une règle du produit nul. Hein. On va dire que ce produit de trois nombres, hein, moins 1, 3x moins 2 et 2x moins 1 est égal à 0, si et seulement si au moins l'un des trois nombres vaut 0, ben moins 1 ne vaudra jamais 0, 3x plus 2 vaut 0, si 3x, plus 2 vaut 0, 3x moins 2 vaut 0, ben ça nous fait 3x égale 2x égale 2 tiers, première solution. Or 2x moins 5 égale 0, ça fait 2x égale 5 et x égale 5 demi. Donc voilà les solutions, les deux solutions de cette équation. Rien de bien compliqué, surtout pas développé. Alors ici, on a un x plus 1 ici, on voit que si on met un 2 en évidence ici, on va avoir apparaître du x plus 1 également, donc on va faire passer le 2 fois x plus 1 de l'autre côté, ce qui nous va donner du moins 2 x fois x plus 1. Après on met le x plus 1 en évidence, et alors ça nous donne du x plus 1 fois x, et du x plus 1 fois moins 2 pour obtenir le deuxième terme. Et là on a une règle du produit nul, x égale moins 1 ou x égale 2 directement, donc c'est réglé. Et la dernière équation, alors elle est un peu plus délicate, au dénominateur il y a l'inconnu, x. Alors il faut faire attention, il faut penser tout de suite aux conditions d'existence parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc x plus 1 doit être différent de 0, et ce qui nous donne x doit être différent de moins 1. Donc ça c'est les conditions d'existence. Alors une fois qu'on a ça, alors pourquoi c'est important de faire ça? Parce que quand on résout par la suite, on trouve une solution à moins 1, il faudra l'éliminer évidemment, il ne faudra pas la prendre en compte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour supprimer les dénominateurs, on va multiplier par x plus 1 de chaque côté, tout simplement. Donc si on multiplie ici par x plus 1, il ne restera plus que 2x moins 1. Alors je peux multiplier par x plus 1 de chaque côté en considérant évidemment que x est différent de moins 1. Donc x plus 1 étant différent de 0, je peux multiplier de chaque côté par un nombre non nul, j'obtiens une équation équivalente. Et alors à droite, je vais avoir x moins 1 fois x plus 1, qui est un produit remarquable, hein, c'est x carré moins 1. Donc j'ai 2x moins 1 égale x carré moins 1, j'ai moins 1 de chaque côté. Si je fais plus 1, je vais en disparaître. Ça nous fait 2x égale x carré. Alors je vois tout de suite que x égale 0 est une solution. Et ensuite, si je divise par 0, j'ai le droit, puisque x, je peux considérer que x est différent de 0, j'obtiens directement que 2 égale x. C'est une façon de faire. Sinon, eh bien, on fait passer le x carré de ce côté ou le 2x de l'autre, hein, peu importe. On obtient par exemple x carré moins 2x égale 0, puis on met x en évidence, et on obtient évidemment la même solution. Voilà, donc ça c'était les équations. On passe ensuite à un petit problème. Alors, on lance un objet depuis une hauteur de 2 mètres ici, et on dessine au début de cette trajectoire. Il y a une petite erreur, la trajectoire qui est là ne correspond pas à l'équation que j'avais donnée ici, donc j'en suis désolé. Mais bon, on va voir quand même que l'exercice était quand même faisable. Hein. Le début de la trajectoire n'est donc pas correct. Et en fait, effectivement, on montre en physique que si on considère uniquement l'effet du poids, l'objet, donc on néglige en particulier les frottes de frottement avec l'air, on considère que l'objet est suffisamment petit, suffisamment dense pour pouvoir négliger les frottements de l'air. Quand on lance cet objet en l'air, eh bien, il va avoir sa trajectoire. Hein, là, il y a la hauteur en Y, sa hauteur, et puis il est en train de se déplacer horizontalement ici. Eh bien, sa trajectoire va correspondre à une parabole. Et cette parabole, je vous donne l'équation. Alors, l'équation dépend de la vitesse horizontale et de la vitesse verticale à laquelle on lance. Voilà. Et je vous demande, connaissant l'équation, donc l'équation me donne la hauteur en fonction de la position. Hein, vous avez y, la hauteur en fonction de la position en x. On indique ici que la hauteur c'est y. Hein. À quelle position horizontale, x, l'objet atteint-il sa hauteur maximale?
Eh bien, on a une parabole, moins 1 cinquième, concavité vers le bas, hein, la question est donc cohérente, on va bien avoir un maximum quand, à l'abscisse du sommet, donc il suffit de calculer l'abscisse du sommet. Moins b sur 2a, a égale moins 1 cinquième, b égale 1, c égale 2, moins b sur 2a, ça fait moins 1 divisé par 2 fois petit a, moins 1 cinquième, ça fait 1 sur 2 cinquièmes, les moins s'en vont, hein. 2 fois 1 cinquième, ça fait 2 cinquièmes, et l'inverse de 2 cinquièmes, c'est 5 demi. Et là, on voit effectivement qu'il y a une incohérence. Alors, normalement, vous auriez dû vous jeter sur moi, hein, pour me dire qu'il y a une incohérence, et il n'y a qu'un seul élève qui, à la fin du cours, m'a proposé ça, donc il faut... Voilà, donc, normalement, je veux dire, c'est pas un exercice très compliqué, il suffit de trouver l'abscisse du sommet, hein, pour trouver le maximum de hauteur. Y, c'est la hauteur, c'est une parabole, ceci une parabole, donc la hauteur, vous voyez, est fonction de la position horizontale. L'objet est en train de se déplacer horizontalement, comme ça, vous voyez, et puis il va toucher le sol en y égale 0 ici. Donc c'est 5 demi, hein, 5 demi, 2,5. Le maximum sera en 2,5. Alors moi, ce que j'avais fait une erreur, il fallait mettre un 2 devant le x et j'ai oublié de le reporter. Donc j'avais une trajectoire un peu plus qui venait aux environs de 11, un peu avant 11. En mettant à la place de b, si vous ne mettez pas 1 mais 2, ben vous avez quelque chose qui devient cohérent. D'accord? Mais il faut prendre b égale 2. Et la hauteur maximum, que vaut-elle? Eh bien, je connais l'abscisse du sommet. Ben, je remplace le x ici par 5 demi et j'obtiens moins 1 cinquième fois 5 demi au carré plus x, donc plus 5 demi plus 2. Ça fait, alors ici, 5 au carré, 25, divisé par 5, ça fera 5. Le moins va rester, et le 2, ben, au carré, ça va donner 4. Moins 5 quarts, plus 5 demi plus 2, je mets tout sur 4. Moins 5, plus 10, plus 8, le tout sur 4. Et donc ça nous fait 13 quarts. Là encore, pas besoin de calculatrice, hein. Vous n'avez pas besoin de calculatrice pour faire ça. Et 13 quarts, eh bien c'est 12 quarts, c'est-à-dire 3, plus 1 quart, donc 3,25. Voilà, donc là évidemment, là je suis quand même désolé parce que l'idée c'était quand même que vous voyez que les calculs que vous aviez là correspondaient au dessin, et là c'est vrai que c'est très perturbant quand on n'a pas ça. Donc encore une fois, je suis vraiment confus par rapport à ça. Quelle est la distance horizontale parcourue par l'objet avant qu'il ne touche le sol? Eh bien il faut savoir, il faut calculer les valeurs de x, la valeur de x quand y vaut 0, hein. Voilà, cette valeur là. Alors on résout l'équation f de y, enfin y égale 0, c'est-à-dire cette quantité-là égale à 0. On fait delta b carré moins 4ac, donc 1 au carré moins 4 fois b c'est 4ac, pardon, donc ac à moins 1 cinquième et c c'est 2, b carré moins 4ac, donc ça fait 1, moins et moins ça va faire plus, 4 fois 2, 8, 1 plus 8 cinquième, ça fait 5 plus 8, ça fait 13 cinquième. Et ensuite, la première abscisse, enfin le premier 0. Alors ici, on pourrait directement mettre l'abscisse du sommet, parce que c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a, on l'a déjà calculé, hein. Moins b sur 2a, c'est 5 demi. Ça va être autour de l'abscisse du sommet, hein, plus ou moins. Voilà. Plus ou moins le racine carrée de delta. Racine carrée de 13 sur 5 divisé par 2a. 2 fois moins 1 cinquième. Donc ça fait 5 demi. Alors ici, hein, je vais avoir du moins 2 cinquièmes, mais c'est au dénominateur, donc je vais prendre l'inverse. Hein, ça revient multiplié par l'inverse, c'est-à-dire moins 5 demi, d'où le moins qui apparaît ici. Hein. J'ai un plus ici qui devient moins, à cause du moins qui est là. Et le 5 demi, je le mets en évidence, j'obtiens ça, et donc ça fait environ moins 1,53. Vous n'êtes pas obligé de faire ces manipulations. Là, pour le coup, vous pouvez prendre une calculatrice éventuellement. Et le deuxième, eh bien, on va juste remplacer le moins ici par le plus, hein, si on a bien compris comment ça marche. Et on obtient 6,53, qui est la distance parcourue depuis le lancer. 6,53, donc il va atterrir ici. Et avec les valeurs que j'obtiens, je peux les reporter sur le graphique. Hein. J'obtiens une hauteur max ici, pour le x max qui est là, et il chute à 6,5 ici. Alors symétriquement, on aurait également le moins 1,53 de l'autre côté. Voyez. Et alors, si vous avez le temps, hein, vous pouvez aussi, en complément, tracer le graphique, hein, puisque vous avez le sommet, vous avez petit a égale moins 1 cinquième, donc vous appliquez, quand x égale 1, vous avez moins 1 cinquième fois 1 au carré, ça fait moins 1 cinquième. Quand x égale 2, ça fait moins 4 cinquièmes. Alors vous voyez, quand j'avance de 2, 1, 2,
je descends de moins 4 cinquièmes, presque moins 1, vous voyez, pas tout à fait moins 1. Quand x égale 3, eh bien 3 au carré ça fait 9, je dois descendre de moins 9 cinquièmes, c'est presque 2. Donc quand j'avance de 3, 1, en partant du sommet, hein, 1, 2, 3, je dois descendre de pratiquement 2, 1, 2, donc je dois arriver là. Et puis après j'arrive au sommet ici. Voilà. Voilà. Mais évidemment, on ne vous demandait pas de tracer la trajectoire, hein. Mais on aurait pu demander de tracer la fin de la trajectoire. Donc ça aurait donné ça. Voilà, ça c'était pour la question 2.2 et bien, je fais les deux suivants dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention.